Cela fait plus de 2 semaines maintenant que la population de plusieurs quartiers de la ville de Goma effectue plusieurs kilomètres pour se procurer en eau potable. Pourtant, à côté du majestueux lac Kivu, la population vit une carence en ces denrées vitales pour tout être humain. Jean-Paul Moulagizi, activiste qui s'intéresse à la question de l'eau, estime que cette pénurie d'eau que vit la population de Goma est un grand danger car cela expose les enfants à des cas de noyade. Celui-ci estime également que cette situation risque de créer des épidémies dans les camps de déplacés qui environnent la ville de Goma. Mon cher journaliste, je sais bien que comme on se connaît, c'est un domaine dont je maîtrise bien. C'est un terrain très glissant parce qu'il y a à boire et à manger. Donc certaines autorités de la régie des eaux s'enrichissent illégalement vis-à-vis et en profitent de cette pénurie d'eau que nous sommes en train de décrire. Parce que ça fait plusieurs années que je suis en train de documenter, que je suis en train de faire des recherches, que j'ai ciblé ce domaine là-bas parce que l'eau c'est la vie. Donc je suis à la recherche de la vie. Parce qu'on a toujours dit, comme je viens de le signaler là, que l'eau c'est la vie. Chose déplorable, nous sommes en période de vacances, au mois de juillet. C'est depuis le mois de juin que nous constatons qu'il y a pénurie criante d'eau dans la ville de Goma, dans les 18 quartiers de la ville de Goma. Voilà pourquoi je te dis que j'ai le larme aux yeux de voir que cette situation continue. Et pourtant, des moyens sont là. Et pourtant, les gens qui veulent accompagner ce secteur pour qu'il y ait accessibilité à l'eau dans les 18 quartiers de la ville de Goma sont là. Mais à mauvaise foi, dans le chef des amis de la régie des eaux, dans le chef de certains amis qui œuvrent dans ce secteur. Et la population est en train de mourir à petit feu parce que l'eau qu'on est en train de consommer, l'eau qu'on est en train de donner aux déplacés, c'est une eau trop sale. Je le répète bien, c'est une eau très sale parce que c'est une eau qui provient soit dans des camions citernes, c'est une eau qui n'est pas soit contrôlée par certaines organisations qui contrôlent, certaines organisations sanitaires qui contrôlent l'hygiène et l'assainissement parce que ces camions-là, ce sont des camions qui sont en des conditions hygiéniques trop déplorables. Voilà pourquoi je vous dis, nous craignons des noyades et il y a quelques cas qui sont en train d'être enregistrés déjà. Nous craignons ces maladies là-bas qui vont d'ici là avoir des répercussions, d'où les gens vont mourir en cascade avec les maladies d'origine hydrique parce que l'eau que nous consommons, c'est une eau trop sale et impropre à la santé. Ça, je vous dis, je vous confirme, cher journaliste. Mon cher journaliste, je vous dis que c'est une mauvaise foi, c'est une mauvaise volonté des amis de la régie des eaux parce que nous avons les lacs ici à côté. Le lac n'a jamais taré, le lac Kivu. Comme j'ai toujours dit que nous sommes en train de mourir de soif et pourtant nos pieds sont dans l'eau. Et là, je dois vous dire, après ma documentation, les conditions d'accessibilité à l'eau potable, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, du milieu d'approvisionnement au lieu de destination, ça ne doit pas dépasser 20 mètres. Ça, je vous dis. Et pourtant, il y a des gens qui font plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau. Mais aussi, l'État alloué à un moment où on peut accepter la carence ou la pénurie d'eau, ça ne peut pas dépasser 30 minutes. Chose déplorable, je vous dis, chers journalistes. Dans mon quartier Imbi, nous avons fait plusieurs années même. Ça, je vous dis. Parce que la fois passée, on a vu l'eau couler dans nos robinets, chez moi à la maison. C'était le 1er janvier 2021. Imagine. Et pourtant, on dit qu'on ne peut pas manquer l'eau au-delà de après 30 minutes. On ne peut pas manquer l'eau pour s'approvisionner au-delà de 20 mètres. Imagine tout ce que nous sommes en train de vous dire. Ça veut dire que la régie des eaux est comparable au M23. La régie des eaux est comparable au ADF parce que ces institutions-là sont en train de nous priver l'eau. Comme ces rebelles terroristes sont en train de nous tuer, massacrer. Ça veut dire que la régie des eaux aussi est en train de tuer la population gomatracienne, la population de la République démocratique du Congo dans les 26 provinces. Pour pallier à ce problème. Aux autorités, ils doivent y répondre le plus tôt possible, le plus vite possible. Hink et Nunk, nous devons avoir de l'eau. Comme je viens de le dire là-bas, on ne peut pas dire, selon les organisations, pour un humain, qu'il puisse avoir de l'eau. Si du moins on peut accepter de manquer de l'eau, ça ne peut pas dépasser 30 minutes. Si du moins on peut accéder à l'eau, ça ne peut pas dépasser une distance de plus de 20 mètres. Alors les autorités, c'est une question très sensible. Comme on est concentré à la guerre, on doit être concentré aussi à cette problématique-là de la pénurie d'eau parce que si du moins ils n'y répondent pas, nous allons organiser des manifestations dans des rues, nous allons organiser des appels, nous allons faire appel à les révoltes de toute la population parce que nous en avons marre
avec cette pénurie d'eau dont nous avons nos droits, du fait que la Constitution, son article 48, nous dit que tout Congolais doit avoir accès à l'eau. Chose déplorable, ce droit-là est violenté par nos autorités, ce droit-là est violenté par ces gens-là qui sont censés nous faire parvenir à cette denrée qui est très très capitale pour la vie humaine. Mon cher journaliste, je vous dis que les moyens sont là. D'ailleurs, je vous dis, je vous informe, la station Luchagala, la station Luchagala est là, près des camps des déplacés. La régie des eaux est censée leur donner de l'eau, mais aussi dans d'autres coins comme Niragon, tous ces coins là-bas, il y a des installations de la régie des eaux, il y a des installations que les comités internationaux de Croix-Rouge avaient dotées aux autorités qui œuvrent dans ce secteur, qui doivent desservir la population à nous. Voilà pourquoi je vous dis, les autorités doivent s'impliquer parce que nous constatons que c'est sur base de la passivité et de la légèreté des autorités que la régie des eaux ne prenne pas ces dossiers à bras les cornes pour que tous nous puissions accéder à l'eau, à l'occurrence les déplacés, ainsi que tous les habitants ordinaires, tous les habitants que nous appelons communément autochtones dans la ville de Goma puissent accéder à cette eau. Voilà pourquoi les autorités doivent s'impliquer le plus tôt possible, que tout le monde soit garanti, soit rétabli dans ses droits et obligations. Notons que l'autorité provinciale avait signé une lettre la semaine passée où il autorise seulement les camions transportant de l'eau à circuler à tout moment en ville de Goma et a interdit d'autres engins lourds à circuler sur la route nationale numéro 2 pendant les heures de pointe. Depuis Goma, Josué Boulon-Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.